Oui. Donc, je vais commencer à te poser des questions. Oui. Ah oui. Quelle est ton histoire avec le français? Comment est-ce que tu l'as appris? Est-ce que c'était la deuxième, troisième langue? Comment est-ce que... Je sais pas, hein. Je pense que c'était la troisième. Non. Ah oui, le quatrième, je pense. La Parce que quatrième langue? oui, parce que j'ai commencé à étudier le français avec l'italien en même temps. Ah oui, Mais ça fait, c'est pas, ça fait presque 10 ans. 10 ans. 10 ans. 10 Mhm. ans, oui, que j'ai commencé à étudier l'italien et le français parce que, non, je voulais étudier des langues, ça c'est en Mhm. fait, mais avec l'opportunité de travailler euh, sur la croisière, sur le bateau, j'ai Mhm. décidé de commencer les deux en même temps. Ah oui, oui. Euh, Quelle était ta première langue étrangère? Ma première langue, c'était l'anglais. Anglais. Après l'anglais, j'ai commencé pour le japonais et après le japonais, l'espagnol. Ah oui, après le japonais et l'espagnol. Oui. Eh oui, mais bien sûr, euh, j'étude le japonais. Je ne le parle pas très couramment, mais l'espagnol, je le parle Mhm. couramment. Parce que le niveau des difficultés, c'est tellement différent. Oui, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de ressources pour apprendre le japonais? Est-ce que c'est facile d'apprendre le japonais en étant au Brésil, sans voyager au Japon, sans visiter le Japon? Est-ce que c'est possible pour Ah toi? oui, il y a possible. Si tu as de la, si tu le veux vraiment, c'est possible. Mais oui, tu vas avoir mal de comprendre le japonais, la grammaire, c'était un Mhm. cauchemar pour Mhm. moi. La prononciation, c'est très facile. Mais je pense que que le japonais, c'est une langue qui, il faut avoir de, je sais pas comment on dit en français, investissement, je pense. Mhm. Investissement, je crois. Et oui, parce que des livres, des bons livres, de bons livres, de quelqu'un pour parler le français, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles tu dois te concentrer pour apprendre le français, le japonais. Japonais, oui. Oui. Exactement. Et le problème avec le japonais, pour moi, c'est de faire de l'amitié. Et, nous avons un problème du temps aussi, parce que Ah oui. par exemple, 7 heures ici au Brésil, au Japon, je crois que ça serait 6 heures matin. Oui, Et oui, donc, c'est oui. un gros problème. Si tu as des amis qui parlent japonais au Brésil, ça sera plus facile, je Oui, oui. pense. Mais c'est un problème. Parce que le temps que tu es en train de dormir, il s'élève. Et non, ça ne marche pas. Mais c'est différent parce qu'avec le chinois, j'ai des amis qui parlent à moi euh, pour pratiquer le portugais, l'anglais, quelconque langue. Et avec ça, j'ai l'opportunité Mhm, de le pratiquer, le chinois. Mais avec le japonais, non. C'est- Mais, mhm, mais oui, c'est comme ça. Mais j'aime le japonais, je mhm, veux étudier, il faut que je m'améliore, mais oui. mhm. Beaucoup de gens pensent que le japonais et le chinois sont des langues très similaires, je me souviens pas. Similaire, oui. Similaires. Mais on sait que c'est pas le cas, mais par exemple, est-ce que tu as des problèmes avec le caractère? Par exemple, ils utilisent pas forcément les mêmes caractères, mais ils sont Non, similaires. il y a des caractères c'est japonais, spécifique. Uh-huh. Et ils utilisent seulement au Japon. So, Seulement, il y a des versions, il y a des versions Mhm, traditionnelles, il y a des versions simplifiées, mhm. et alors il y a caractères du Japon. Le Japon. Exactement. Et ça dépend si tu veux étudier le chinois simplifié ou Mhm. traditionnel. Moi, je préfère le traditionnel. Ah oui. Oui, c'est plus difficile, mais j'aime faire le. En fait, j'étudie le deux en même temps. Parce que Ah, quand j'écris le traditionnel. Mais quand
je cherche quelque chose sur Internet, c'est le simplifier. Oui. Est-ce que tu peux dire ces deux langues-là, la plus facile, par exemple? Est-ce qu'il y a une langue plus facile Je sais entre le pas, parce chinois et que le le japonais? japonais, c'est la plus facile à parler, mais la grammaire, c'est très, très, très compliqué. Mhm, Le chinois aussi, la grammaire, mais le problème avec le chinois, c'est le ton. mhm, Tu dois choisir le ton pas parfait, mais il faut avoir un très bon niveau mhm, avec la prononciation chinoise. mhm. Et c'est pas laquelle est la plus difficile, mais ce sont des langues très difficiles. Ah oui, je Et comprends. je pense qu'il peut comprendre la grammaire japonaise, il faut étudier beaucoup. Mettre beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Exactement, exact. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'apprendre trois, quatre langues à la fois, ou est-ce qu'il y a un maximum pour toi, par exemple, deux langues? Tu m'as dit que tu as appris le français avec le japonais, je ne me souviens pas. Parfois, Oui, parfois, oui, oui. Je pense qu'il faut avoir des niveaux différents avec. Par exemple, là, je parle déjà l'anglais, mais oui, j'ai l'étude, mais j'ai un niveau en anglais comme ça, et oui, tu peux commencer une autre langue comme ça. Mais c'est très difficile de maintenir le niveau comme ça. mhm, Mais si tu as des niveaux différents, je pense que ça va t'aller. mhm, mhm. Ça Je marche comprends. pour moi, mais je sais pas. Ah, je pense que ça c'est bon. Mais et qu'est-ce que tu penses d'apprendre deux langues similaires à la fois? Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Apprendre, par exemple, l'italien et Ou l'espagnol. l'espagnol. Oui. Oui, ça sera un problème, hein. Euh, J'avais du mal. Parfois, je pense que il y a ça fait quelques ans, mais quand je dis quelque chose en espagnol, mais je pense que je le disais en espagnol, mais c'était en italien. en italien, Je oui. sais pas, le rythme, les mots, je pense que sont pareils. Oui. Et mais ça dépend parce que si tu veux étudier seulement l'espagnol, l'italien, il faut que tu dois le faire, hein. Mhm, Mais si tu as la possibilité de choisir, tu peux mhm, choisir un peu différent. Euh, oui. je sais pas, français avec le espagnol, Allemand. allemand, oui, allemand, oui. Mhm, Ça dépend. oui. Je me souviens que quand je commençais à apprendre l'italien, j'apprenais l'espagnol aussi. Et je me suis aperçu que ça serait un problème. Par exemple, apprendre à séparer des mots comme conducteur, conduttore. Très similaire. Pour moi, c'était un problème. Maintenant, c'est pas un problème parce que je connais un peu plus la différence entre ces deux langues-là. Oui. Mais dans ces moments-là, quand j'étais débutant, c'était un gros problème. Donc, pour ça, je commençais à apprendre l'italien un peu plus tard. Je n'ai pas l'appris Oui, complètement. avec le chinois et le japonais, ça va passer avec le caractère peut-être. Mais je Mhm, sais pas, c'est très différent la prononciation. Et je sais mhm, pas, quand je lis quelque chose en japonais, c'est en mhm. japonais. Oui, Mais quand je lis quelque chose en chinois, je ne les mélange pas, je pense. oui. Mais C'est très, oui, très différent, oui. La oui, langue. exactement. Mais il faut pratiquer. Même si tu mélanges, même si tu te confondres parfois, Mhm. il faut pratiquer. Il faut dire à ton cerveau, maintenant, c'est l'espagnol. C'est le tour d'espagnol. Et tu Mhm. commences à faire en espagnol. Mais Oui. ça, il s'agit de pratique. Il s'agit de pratique seulement. Mhm. Ça va passer en commencement de la journée avec des langues. Oui, je comprends, je comprends. Donc, c'est une question classique, je crois, quand on enregistre des vidéos. Combien de langues est-ce que tu parles dans ces moments-là? Moi, Combien de langues est-ce que tu parles dans ces moments-là?
Quelles sont les langues que tu parles maintenant? Mais ça dépend, hein. Ça dépend. Ça C'est dépend aussi classique. Eh C'est oui, officiel. ça dépend du niveau parce que l'anglais, oui, bien sûr, l'anglais, espagnol, français, italien, oui. Je pense que quand je commence à étudier, je commence à le parler, Mhm. ça ira. Mhm. Japonais, oui, chinois, un Mhm. peu. Mais Donc, le portugais, anglais, espagnol, français, allemand, non, français, allemand, non, allemand, non. italien, oui, ça parle allemand, japonais et chinois. Cette langue? Chinois, mais chinois pour moi, c'était pas très à l'oral. Je connais la langue plus à l'écrit. Ah, je À vois. l'écrit. Oui, Et oui, oui, oui. c'est comme ça. Si je commence à bavarder en chinois, ça sera plus à l'écrit, pas à Mhm. l'oral. À l'oral, je suis en train de l'améliorer. Je comprends, je comprends. Eh oui. Est-ce que tu penses que le chinois sera une langue qu'on Du futur. utilisera? Non, est-ce que tu penses que ça va remplacer l'anglais un jour? Non, remplacer, je pense que c'est plus fort. C'est plus fort, oui. Non, D'accord. je pense que ça ne sera pas très différent Mhm, aujourd'hui, je pense. Non, parce que on avons plus de personnes qui parlent chinois pour quantité, non? mhm. Les Mais parents comme langue l'anglais, maternelle. hein? Comme langue maternelle. Exactement, mais l'anglais, et l'anglais est étudié partout, partout. Mhm, Tous les monde études parlent l'anglais. Je mhm, pense qu'il faut avoir plus des années, je mhm. sais, 30 années peut-être pour avoir quelques différences. Je comprends. Mais oui, je pense que chinois, c'est la langue de futur, mais le chinois apprend l'anglais aussi. Oui, So, alors, oui, c'est ouais, bon. Ben, de oui. maintenir la langue, la même langue qu'on apprend, oui, c'est pas besoin de le changer, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais je pense que le chinois, il y a une expression, je pense que le chinois a le long bras en Mhm, France, beaucoup influence, je pense. mhm, Oui, avec la technologie, si tu veux travailler avec la technologie, mhm. la IA, peut-être le chinois va, parce que la Chine vient très fort avec ça, hein, avec la technologie. Mais le Oui, japonais aussi, mais la Chine est très forte avec ça. je comprends. Je comprends. Bon, une autre chose, un autre sujet qu'on parle beaucoup dans ces moments-là, s'il vaudra la peine apprendre des langues au futur à cause de la technologie et de tout ça, est-ce que tu penses qu'on va toujours apprendre des langues ou est-ce que ça va être quelque chose de pas très, très souvent au futur à cause de la technologie, des applications qu'on peut utiliser pour traduire? Qu'est-ce que tu penses de cela? Je pense que la technologie va changer presque tout, Oui. pas seulement la communication. Ça va Mhm, changer de travail, beaucoup de travail, travaux. mhm, Mais quand il s'agit de la communication avec des langues, je ne sais pas, mais il va manquer mhm, en sens humain. mhm, Il faut avoir un peu d'humanité. Il y a des personnes qui étudient les langues parce que moi, quant à moi, j'étudie les langues parce que je veux parler à les gens. mhm, Je veux parler pour avoir abordage, un abordage très humain, mhm. non? Et avec la technologie, je sais pas, peut-être si quelqu'un veut quelque chose de très rapide, Mhm. seulement pour voyager, pour avoir, je sais pas, je veux ça, comment on dit ça? Mais je sais pas, parce que c'est très ambigu, non? Parce que, Mhm. ambigu, je te dis en français, je sais pas. Parce que la technologie a changé beaucoup de choses, hein. Ça, c'est Oui. les réseaux sociaux, Mhm. maintenant.
avec de vidéos d'IA, Ouais. changer la manière qu'on cherche des infos Mhm. sur Internet, non? Euh, Auparavant, nous, nous avions du besoin d'aller à la bibliothèque pour chercher Mhm. des connaissances, non? Mais Mhm. maintenant, Google. Mhm. Maintenant, ChatGPT, non? Mhm. Ouais. Mais oui, ça, c'est pas. Je pense qu'il y a des personnes qui veulent avoir la communication plus humaine. Je Mhm. veux savoir la culture. Je veux parler la langue, mais je pense que 20 ans, 20 ans, je pense, peut-être. Mhm. Oui, oui. Donc cela ne sera pas nécessaire, mais ça sera une bonne chose aux gens qui aiment le faire, qui aiment apprendre des langues et se connecter d'une façon plus humaine. C'est ça. Ouais, Exactement. je comprends. Oui. Exactement. Pour faire l'amitié, je pense que Mhm. si tu es un robot qui parle pour toi ou tu veux communiquer avec tes mots, avec Oui. tes propres mots. Mhm. Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle pour pratiquer des langues Non, pas du tout. Je suis un peu traditionnel. traditionnelles, Ah oui, old school? non, j'utilise des applications, bien sûr, mais Mhm. pas ChatGPT. Mhm. Non, Mhm. je n'ai pas non, l'habitude Mhm. de le faire, non. Mhm. Je comprends. Euh, Quel âge tu avais quand tu as commencé à apprendre des langues? Je sais Est-ce pas, que tu te souviens ça? ça fait 12 ans que j'ai commencé. J'avais 16, je pense, quand j'ai commencé 16 ans? mes premiers mots en anglais. Mhm. 16, J'avais 15 ans, 17, donc c'est 17. presque la même chose. Eh oui. Oh, Est-ce que c'est un justement. problème de te demander ton âge dans ce moment-là? C'est bien pour toi? Bah, mon âge, Quel âge? non? Yeah. J'ai Pas de 32 ans. souci. J'ai 32 ans, hein. 32 ans, ouais. Non, non, je, je n'ai aucun problème avec ça. Tu ne m'as pas dit l'arabe. Tu parles l'arabe aussi, Eh oui, n'est-ce pas? peut-être, oui. Peut-être. peut-être شوية أنا أنا أعرف العربية شوية. Je comprends rien, donc Oui, ouais. mais je ne le pratique pas, mec. Mhm. Ouais, je, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je veux le faire. Je veux bavarder un peu plus en arabe. Est-ce que tu arrêtes de compter une langue à cause de ton niveau, de ta pratique? Par exemple, si tu ne pratiques pas une langue, tu ne dis pas que tu parles cette langue. Est-ce que ça marche comme ça pour toi? Si je n'en suis pas sûr, ou si je ne suis pas à l'aise avec une langue, Mhm. je ne le compte pas. Je ne le compte pas. Non, je parle pas cette langue. Eh oui, ça fait longtemps que je ne parle pas l'arabe, mais je sais que j'ai des connaissances. Mhm. J'ai besoin seulement du temps pour le faire, pour rappeler Mhm. et tout ça, et après ça, parce que je connais l'alphabet arabe, je pratiquais l'arabe Mhm. très souvent, mais est-ce que tu peux dire quelque chose arabe? Mon, mon cerveau Mhm. va être fou, non? Oui. Oui, oui, exactement. Mais oui, j'ai des connaissances dedans. Et Mhm. j'ai seulement le temps pour le faire parce que c'est la routine, hein. C'est Mhm. la vie adulte. Parfois, Mhm. on n'a pas de temps pour le faire. Mhm. Mais ouais.